Avec les brillants résultats de nos clubs français dans cette Ligue des Champions de cet été, la France doit-elle exiger 4 places, comme l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne ou l'Angleterre, dans cette compétition? Vrai débat, je convoque l'entre-deux. Exiger comme tu y vas. Parti pour un entre-deux. Commençons d'abord par un rappel à la loi, ou un rappel au règlement plutôt UEFA. Si la France ne dispose que de 2 places et demie, dans les faits, c'est depuis 3 saisons, c'est 3 places directement en Ligue des Champions, mais pas 4. Et ben c'est parce que la France n'est que 5e au classement UEFA. Elle n'a pas rattrapé l'Italie et elle est même sensiblement loin derrière les 3 premiers pays européens. Non, grand coup de chapeau à Jean-Michel Aulas de poser le débat. Pas un coup de chapeau en rapport ou en comparaison avec le Paris Saint-Germain, dont on loue évidemment la place de finaliste enfin en Ligue des Champions. Pas non plus d'ironie en revenant sur le débat de l'arrêt de la Ligue 1 dès le mois d'avril dernier par rapport à tout ce qui a été dit par Jean-Michel Aulas. Tous ceux qui aujourd'hui parlent d'une bonne décision à l'époque sous prétexte qu'il y a eu, grâce à ça, selon eux, des bons résultats européens, sont d'une malhonnêteté intellectuelle absolument sans limite, puisque bien évidemment à l'époque, la Ligue des Champions n'a en rien été un critère d'arrêt pour la Ligue 1. Ça a été une décision politique sans aucun rapport avec la Ligue des Champions. Tout le monde le sait bien. Et il serait évidemment malhonnête, totalement malhonnête, de relier les deux choses. Non, coup de chapeau à Jean-Michel Aulas parce qu'en toutes circonstances, il amène le foot français sur les bons débats. En l'occurrence, la France doit-elle avoir 4 clubs qualifiés en Ligue des Champions directement, comme Espagne, Allemagne, Angleterre et Italie. Et oui, 2024, c'est demain. C'est demain la prochaine négociation des compétitions UEFA. Bien sûr qu'il faut se projeter tout de suite sur l'avenir. Bien sûr qu'il faut peser sur le débat, qui est un débat politique au sens football, politique du football. Et il faut y peser tout de suite quand la France est en haut de l'actualité, avant que le soufflet évidemment ne retombe. Si la France a une carte à jouer pour rejoindre les grands pays de foot de club, les privilégiés comme on les appelle souvent chez nous, eh bien c'est maintenant qu'il faut agir, peser sur la question et surtout pas évidemment attendre une campagne européenne ratée qui nous remettrait dans la position antérieure. Si la France n'a pas 4 places, c'est parce qu'elle ne le mérite pas, déjà sportivement. Alors oui, cette année nous avons Paris et Lyon en demi-finale et peut-être même en finale, en tout cas pour Paris c'est déjà validé, et on peut se féliciter de cela et de cette embellie. Il faut faire attention, ça peut être un épiphénomène. L'Ajax a été demi-finaliste l'année dernière et ils n'ont pas pu sortir des phases de poule cette année. Donc il faut faire très attention à juger sur une année. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a l'indice UEFA. Et si on regarde à l'indice UEFA, la France est clairement la 5e nation et elle est talonnée par le Portugal, par la Russie, par la Belgique, par l'Ukraine et les Pays-Bas. Donc il faut faire très attention par rapport à cela. Il faut que chaque année nos clubs performent. Et s'ils performent mieux cette année en Ligue des Champions, tant mieux. Le fait c'est qu'on n'a pas performé pendant très longtemps en Europa League. Et regardons le classement de nos clubs. On a le PSG qui est 7e, Lyon qui est 16e, et après il faut aller voir Monaco qui est 39e, Marseille est 53e. Donc on est vraiment assez loin de nos amis italiens, espagnols, allemands et anglais. Et puis si la France n'a que 2 places automatiques et un 3e barragiste, il faut peut-être se rappeler de la négociation qui a été menée en 2015 de mémoire. Par qui ? Par Jean-Michel Aulas. Et c'est là que la France a perdu un rôle d'influence. Donc oui, c'est un vrai sujet parce qu'on voit tout le poids économique que génère une Champions League. L'OL va pouvoir sauver son économie avec à peu près une centaine de millions d'euros grâce à son parcours dans Final 8. Et donc il serait important pour le football français d'aller chercher au moins une 3e place garantie. Mais il va falloir le mériter. Et ça, c'est pas encore gagné. Oui Vincent, tu as raison de souligner que sur le plan sportif, les clubs ne sont pas irréprochables et notamment tous ceux qui, c'est un peu moins vrai ces dernières saisons avec Rennes, Marseille, Lyon, mais
tous ceux qui pendant des années et des années ont littéralement balancé cette Europa League sous prétexte que ça rapportait pas assez et moins que la Ligue des Champions. Donc étonnant paradoxe de raisonner de la sorte au point de mettre en cause le nombre de places qu'on peut avoir en Ligue des Champions. Mais c'est une réalité. De même, tu le soulignes également, la faiblesse politique, tout simplement, du football français. Sur le plan international, on a beau être champion du monde, on n'est pas très présent, on n'est pas très pesant non plus sur les débats. Et peut-être que ça vient aussi de toutes ces dissensions qui apparaissent sur le plan national. Vous allez me dire, c'est normal, les clubs sont concurrents. Non, ils ne sont pas si concurrents que ça. Ils sont concurrents, évidemment, dans la compétition purement sportive. Mais l'OM, par exemple, a intérêt à ce que le PSG marche bien, a intérêt à ce que l'OL marche bien pour qu'il y ait de la concurrence, qu'il y ait un business qui se crée autour de tout ça, un cercle vertueux, en quelque sorte, qui emmène tout le monde vers le haut. Or, on a l'impression dans ce football français que ce sont d'abord les petits intérêts personnels qui passent en premier et que bien souvent, finalement, dans la crise du Covid, on l'a vu, les intérêts personnels sont passés en premier et ça n'a pas donné évidemment une très bonne image du football français. Et j'ai peur qu'on retrouve des épisodes de ce genre-là dans les prochaines échéances électorales à la LFP comme à la FFF. Et puis, il me semble aussi qu'on manque souvent d'une vision politique, d'une constance, tout simplement, dans les débats. Le meilleur exemple, ça a été le fair play financier, qui, au départ, a été largement promu par les Français, les clubs français, qui estimaient que les grands clubs avaient trop d'avantages parce qu'ils avaient beaucoup d'endettement, etc. À l'arrivée, quand tout d'un coup le PSG, les Qataris arrivent au PSG et les Russes à Monaco, on estime que le fair play financier c'est dégueulasse parce qu'on ne peut pas investir. Voilà, ce manque de constance, ce manque de parole sur la durée a certainement nui globalement à la parole de la France sur le plan international. Donc ces débats vont revenir, ce débat sur la gouvernance, une fois que cet été enchanteur sera passé, on va reparler de tous ces débats sur la gouvernance et ils seront sûrement âpres. Tu as raison Philippe, gardons-nous bien de tirer des leçons hâtives et de réécrire l'histoire. Le Covid a été douloureux pour le football français, tant au niveau sportif qu'économique et qu'au niveau de son image. On a au niveau national montré nos dissensions, notre cacophonie, et au niveau international, au niveau de l'UEFA, on a brillé par notre absence de non-reprise du championnat, et puis on n'a pas nécessairement marqué des points au niveau de l'UEFA, au niveau de la perception de l'UEFA. Là, au moment où l'UEFA voulait faire repartir le football, on était le seul grand championnat à ne pas donner l'exemple finalement. Et donc, il faut aussi tirer les leçons de ce qui s'est passé. Jean-Michel Aulas a pâti de ses positions initiales sur l'arrêt de la compétition, développant de très bons arguments par la suite, mais qui avaient été discrédités par ses positions opportunistes du départ. Alors, aujourd'hui, il souhaite prendre le combat, la tête du combat de la 4e place ou de 4 places pour la Ligue 1 au niveau des compétitions européennes. Je pense que c'est un combat tout à fait louable, mais il faut aussi, tirer les leçons du passé, où on a été trop isolé, on a manqué de cohésion au niveau de l'UEFA, mais aussi au niveau de l'ECA, au niveau de European Leagues. Voilà, il faut à tout prix que les échecs passés nous servent de leçon aujourd'hui. Alors quelle proposition ? Eh bien, pour moi, par conviction personnelle, personne ne mérite 4 places automatiques. C'est beaucoup. Je trouve que c'est trop, même pour les grands pays. Alors je ne prétends pas qu'on puisse revenir là-dessus, parce que évidemment trop de chemin a été fait dans ce sens. Mais je trouve que ce serait intéressant d'introduire une nouvelle carotte motivante, en disant, bon, pour tous les grands pays, tous les premiers pays, y compris France, Portugal par exemple, 3 places qualificatives par exemple directement. Et puis, seuls les meilleurs de l'année pourront obtenir une place directement qualificative et non pas sur 5 ans. Sur 5 ans, on fige et on lisse le classement, alors que sur une dernière année, des performances comme celle de l'Ajax l'an dernier ou des clubs français cette année peuvent changer totalement la donne et je trouve que ce serait motivant. Alors vous allez me dire, c'est un défaut majeur, c'est qu'au début de l'année, on ne sait pas le nombre de places qualificatives qu'on a, en tout cas directement. Oui, mais c'est un défaut bien moindre que le système des barrages
où on savait fin août, dans un calendrier normal, on savait fin août si on avait un budget Ligue des Champions ou un budget Europa League, ce qui changeait tout et posait de gros problèmes au club. Là, on sait à la fin de la saison européenne si on a droit, mérité une place qualificative ou pas. Et je trouve que c'est quelque chose une carotte, je trouve, qui est intéressante et qui a en plus une notion de solidarité derrière, puisqu'en fait, il est intéressant de souligner que c'est le coefficient national qui compte, donc on va avoir intérêt à ce que tous les clubs français réussissent une bonne performance. Il va y avoir une espèce d'effet d'entraînement qui peut être sympa. Deuxième mesure qui me semble intéressante, j'ai dit plusieurs fois qu'on avait une culture de la dernière minute qui n'était pas bonne dans la gouvernance du football français. Et je trouve que vis-à-vis de l'UEFA, alors qu'on sait, secret de Polichinelle, qu'il va y avoir de plus en plus de matchs de groupe dans la réforme de 2024, eh bien, et qui va sûrement entraîner à ce que les clubs passent à 18 clubs, et bien je trouve que symboliquement, on pourrait être le premier à préparer cette réforme, à la préparer pour 2023 par exemple, et d'ores et déjà être en avance pour une fois, et montrer que la gouvernance du foot français a changé et qu'on est d'ores et déjà dans le rythme de suivre les futurs dessins européens de l'UEFA. Je trouve que ce serait un signal fort. Et puis en plus, comme en France, on est absolument persuadé, voir la polémique actuelle sur l'arrêt de la Ligue 1 lié aux résultats en LDC, en Ligue des Champions, comme on est intimement persuadé en France que c'est en ne jouant pas qu'on devient très très bon et qu'on a des bons résultats européens, ce serait un signe. En passant à 18, il y aurait moins de matchs. Et voilà, donc forcément, on aurait des grands résultats européens. Je crois qu'effectivement, les solutions passeront par une transformation de la gouvernance et aussi notre capacité à faire du lobbying au niveau international. Alors, est-ce que ça doit passer au niveau du président, du DG ou de la création d'un poste ? Mais peut-être qu'il faut aller chercher à l'international, comme on a été chercher pour les coachs, pour les sélectionneurs dans d'autres sports, dans d'autres pays, une expertise, une capacité à négocier ou aller chercher des alliés. Parce que le premier point, ton 3+1 est très intéressant, mais si on n'est que la France à le vouloir, on ne l'obtiendra pas. Et le passage à 18, il est très intéressant aussi, mais si on fait voter que les clubs, on ne l'obtiendra pas. Donc il faudra jouer sur la gouvernance, une gouvernance qui sera plus indépendante au quotidien des clubs et une gouvernance qui sera aussi beaucoup plus tournée vers l'international.